à tous! Aujourd'hui, je voulais vous présenter une petite vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment maintenant. Je reçois de temps en temps des petites questions là-dessus par rapport aux croquis que je poste sur internet, sur Instagram, Twitter. Et je voulais apporter des petites précisions sur mon expérience avec les carnets de croquis et le fait de dessiner dans des carnets en général. Et apporter mon expérience, mes petits conseils que j'aurai là-dessus, mon matériel, etc. Déjà, il faut savoir que moi j'ai fait un bac art appliqué, donc STD2A, et du coup en fait j'ai été habituée au carnet de croquis depuis le lycée, donc depuis la seconde, puisque le bac ST2A ça commence en seconde. Pendant les vacances, on nous demandait toujours de faire au moins une dizaine de croquis dans des carnets, donc voilà, j'ai été habituée quand même assez jeune, assez tôt, à dessiner dans un carnet. C'est pas une habitude que j'ai forcément gardée après le lycée, du moins pas vraiment régulièrement. Quand je dessinais, c'était plutôt sur des papiers, des feuilles, des cançons qui traînaient, mais pas vraiment dans un carnet que je tenais à jour en fait. Et du coup, ça a été un petit challenge pour moi quand même de m'y remettre parce que même si j'en tenais beaucoup au lycée, comme je vous l'ai dit, c'est pas une habitude que j'ai gardée. Et donc voilà, j'ai dû trouver des moyens de me motiver, de m'inspirer et de surtout arrêter d'arracher les pages de mes carnets et de les tenir sans tenir compte des ratés. Premièrement, je voulais vous donner quelques petits conseils si vous voulez tenir un carnet ou dessiner plus régulièrement. Petit disclaimer par rapport à ces conseils-là, parce que j'ai pas envie qu'on ait l'impression que je me vante ou que j'ai l'impression d'être mieux que vous ou que les gens en général, les gens qui dessinent. Pas du tout, en fait, j'essaie juste de donner des conseils aux gens qui, comme moi, auraient peut-être voulu avoir ces conseils-là. Moi j'aurais voulu les avoir en tout cas avant de commencer des carnets de croquis, donc c'est pour ça que je le fais. Voilà, c'est des erreurs que j'ai simplement appris à ne plus faire avec le temps, et voilà, j'essaie pas de me vanter de quoi que ce soit, hein. Vraiment pas du tout, c'est pas du tout le but de cette vidéo. Voilà, je tiens juste à aider les gens qui pourraient avoir besoin de ces conseils. Maintenant que ça c'est dit, on peut passer à la vidéo. Mon premier conseil, et pas des moindres, c'est d'apprendre à se tromper. En fait, se tromper, c'est vraiment la partie la plus importante du procédé pour s'améliorer. Tout simplement parce qu'on ne peut pas dessiner quelque chose de juste sans se tromper et qu'il faut apprendre de ses erreurs pour pouvoir progresser et avancer et comprendre quelles sont nos erreurs. Et c'est en faisant des erreurs et en dessinant des choses qui ne nous plaisent pas au premier abord qu'on apprend en fait ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut plus faire. Et c'est pour ça que c'est très important de ne pas déchirer ses croquis, de ne pas jeter nos dessins dès que ça ne nous plaît pas. Et justement les garder quelque part, même si c'est pas sous nos yeux, même si c'est juste dans une boîte rangée au fond d'un placard, c'est pas grave, tant que vous pouvez garder une trace de ce que vous avez fait. C'est super important par la suite. Moi j'ai beaucoup regretté d'avoir jeté quasiment la totalité de mes dessins, en tout cas ceux qui ne me plaisaient pas quand j'ai commencé à dessiner, et du coup maintenant en fait j'ai plus de traces de ces dessins là, et j'aurais bien aimé les revoir maintenant, même si à l'époque voilà je supportais pas de les voir. Voilà, maintenant ça m'aurait été vachement utile, et c'est pour ça que je vous encourage à garder vos carnets, tous vos dessins, même si voilà ça ne vous plaît plus, vous les mettez dans un coin et puis vous les ressortirez quand vous voudrez. Deuxièmement, j'aimerais parler du fait de ne pas avoir peur en fait de dessiner du moche, de dessiner vraiment des choses qui ne vous plaisent pas au premier abord, et voilà, on revient un petit peu sur l'idée de savoir se tromper. Voilà, faut pas avoir peur en fait de ne pas faire quelque chose d'esthétique, parce qu'en fait c'est pas le but. Vous dessinez non seulement voilà pour vous faire plaisir, mais aussi pour progresser si vous en avez envie. Voilà, vous dessinez pas pour les autres, vous dessinez d'abord pour vous. Et du coup voilà, si vos carnets vous avez pas envie de les montrer, vous ne les montrez pas, c'est pas grave, c'est pas une honte, loin de là. Quand je dis faire du moche, voilà, c'est faire des choses qui ne vous plaisent pas, et c'est pas forcément ce que vous aviez envie de dessiner ou ce que vous aviez en tête. C'est pas grave en fait, voilà, le plus important c'est d'arriver à ce point à un moment, mais pour arriver au point du dessin qui vous satisfera, il va falloir faire d'abord du moche, il va falloir faire des trucs qui ne vous plaisent pas, et c'est totalement normal en fait.
Et c'est aussi pour ça que le dessin, c'est un petit peu frustrant quand on commence et même quand on continue. Quand on est professionnel, ça reste toujours frustrant, j'imagine. C'est parce qu'en fait, voilà, on ne peut pas faire ce qui nous plaît forcément du premier coup, c'est même plutôt rare. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de faire des choses qui ne nous plaisent pas. Il ne faut pas se laisser se décourager parce qu'on va forcément y arriver à un moment ou à un autre. Ça prend juste beaucoup, beaucoup de temps. Un troisième conseil que j'aurais à vous donner, celui-là pour le coup il est un petit peu plus technique, ce serait d'aller vers l'essentiel et l'efficace quand on dessine, pas forcément s'attarder sur les détails. Je sais que quand on commence à dessiner, on a tendance en fait à faire beaucoup de détails au tout début du dessin et à vouloir détailler dès le départ sans vraiment prendre compte de la forme initiale en fait qu'on a envie de reproduire. Si par exemple vous dessinez un corps, vous avez envie de plutôt regarder la forme globale. En fait, par exemple, un buste, ça peut facilement devenir une sorte de rectangle, en tout cas un polygone, et après vous allez ajouter du détail. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à apprendre, en fait, qu'il fallait vraiment commencer par les formes essentielles avant de dégrader vers les détails et des traits plus prononcés et plus foncés pour mon dessin. Alors qu'au final, c'est un procédé essentiel pour pouvoir progresser et pour pouvoir améliorer notre façon de voir les choses. Quatrième conseil, et ça c'est pour les gens qui comme moi ne sont pas très confiants envers leur dessin et leur capacité à tenir un carnet, si vous avez peur en fait d'avoir de beaux carnets, parce que je sais que souvent c'est très tentant d'avoir de jolis carnets avec des motifs, des belles pages avec un bon grammage, tout ça, si vous avez peur de dessiner dans des beaux carnets, prenez tout simplement de moins beaux carnets avec des moins belles pages, une couverture toute simple et qui sont peut-être moins chères, qui vont moins vous coûter sur le long terme, pour vous habituer à dessiner à votre rythme, à votre façon sur votre carnet, avant d'attaquer les jolis carnets. Alors bien sûr, si vous avez de jolis carnets, je vous dis pas de ne pas dessiner dessus, pas du tout. Au contraire, il faut dessiner sur vos jolis carnets. Moi là, c'était juste un conseil que je donne si vous avez vraiment pas envie de le gâcher maintenant tout de suite et vous avez envie d'apprendre un petit peu à maîtriser votre style, ce que vous avez envie de faire dans vos carnets avant de l'utiliser. Mais si vraiment vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à vouloir l'utiliser, mais allez-y, vraiment, dessinez dessus, dessinez sur la première page, vous allez voir, ça va venir tout seul, il faut l'utiliser, sinon il restera à jamais sur vos étagères et vous l'utiliserez jamais et c'est vraiment très très dommage. Cinquième conseil pour rentrer dans le vif du sujet, pour pouvoir dessiner vraiment partout et pour pouvoir tenir votre carnet de croquis, ce que je vous conseille c'est avoir une petite trousse et une pochette à transporter avec un petit carnet, pas très gros, pas très épais, pour pouvoir les mettre en fait dans votre sac quand vous sortez, pour les avoir et pouvoir dessiner un petit peu partout, dans les transports en commun, dans les parcs, dans la rue, à l'école, voilà. Puis parfois le simple fait de les voir dans votre sac, ça va vous donner envie de dessiner. Si vous avez une jolie trousse, un joli carnet qui vous font envie, j'ai remarqué que souvent ça nous motivait plus à dessiner un petit peu partout. Et si vous avez du mal à vous motiver pour dessiner partout dans la rue ou dans un parc, demandez à quelqu'un que vous connaissez, si vous en connaissez, qui dessine aussi ou qui aime bien faire des petits croquis, et demandez-lui de venir avec vous, vous accompagner, vous faites une petite sortie dans un parc ou dans un endroit sympa de votre ville et puis vous allez voir qu'être plusieurs, ça va vous motiver. Et ensuite, j'avais envie dans cette vidéo aussi de vous présenter mon matériel à croquis. Donc je vais vous présenter un petit peu ce que j'utilise comme carnet, comme papier, comme aquarelle, comme feutre, stylo, pinceau, etc., etc. Alors premièrement, ma palette d'aquarelle, c'est une Winsor & Newton et il y a 14 godets. Par contre, il y a la moitié des godets qui viennent de mon ancienne palette que j'avais pas terminée. Je les ai repris tout simplement pour les utiliser, ne pas les jeter pour pas faire de gaspillage. Elle est plutôt pas mal, j'en suis vraiment assez satisfaite. C'est une entrée de gamme, donc écoutez, je vous la conseille si vous voulez démarrer à l'aquarelle. Elle est plutôt sympa, il y a un petit godet pour l'eau qui se détache et qui se met sur le côté, c'est assez pratique quand on dessine dehors, et la palette en dessous qui glisse en fait pour laisser place à une palette pour faire les mélanges de couleurs. Passons maintenant au carnet. Alors ce carnet-là, je l'utilise en ce moment. C'est mon amie Aurore qui me l'a offert au dernier Noël. J'en suis super contente. Elle l'a personnalisé, elle a peint les petites noirettes dessus et je l'aime beaucoup trop.
C'est un carnet qui est multitechnique, du coup en fait les pages sont assez épaisses pour pouvoir faire de l'aquarelle, de l'acrylique. Donc voilà, ça gondole toujours un petit peu, forcément c'est normal, mais il est vraiment super top. Les pages à l'intérieur sont à double face, il y a un côté grain et un côté lisse. Moi j'utilise le côté grain pour faire mes dessins, mais vous pouvez très bien utiliser les deux côtés. Moi j'ai toujours pris l'habitude de dessiner sur la page de droite de mon carnet, et après le retourner pour pouvoir dessiner sur l'autre page de droite en faisant la même chose à l'envers. Comme vous pouvez le voir avec l'aquarelle, il marche plutôt vraiment très bien, il n'a pas du tout gondolé, en tout cas quasiment pas sur ce dessin là. Ce genre de carnet, vous pouvez très bien les trouver dans tous les magasins de fournitures d'art, Rougier, Play, Cultura, Gilbert Joseph, etc. Moi j'aime beaucoup le format horizontal comme ça, paysage, c'est du format A5 donc c'est assez petit mais du coup je peux l'emporter partout et c'est vraiment super pratique. Ce format là, horizontal, il est vraiment super bien parce que non seulement j'ai beaucoup plus de place, enfin j'ai pas... logiquement, j'ai pas plus de place, mais j'ai l'impression d'avoir plus de place pour créer et développer mes pensées, plutôt qu'un carnet qui est vertical. Et en plus, les pages s'ouvrent bien mieux, étant donné qu'elles sont plus élongées. C'est beaucoup plus pratique, je trouve. Nous allons passer maintenant au matériel que j'utilise le plus souvent pour faire mes croquis. Mon crayon pour faire à peu près tous mes croquis, toute la base de mes dessins au crayon à papier, c'est ce petit crayon là. En fait c'est un porte-mine, la mine est assez épaisse, je l'ai depuis très 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 longtemps. C'est un Faber-Castell, c'est une mine HB, donc vraiment le truc de base, mais je l'aime vraiment beaucoup par rapport à sa forme et son poids. Je sais que le poids ça peut paraître anodin, mais pour moi c'est hyper important dans un crayon. Et voilà, je l'ai depuis des années. Par rapport à la référence, c'est un TK 9400. Je sais pas du tout où je l'ai acheté, ça fait vraiment longtemps, mais je pense que vous pouvez trouver la référence sans souci sur internet. Deuxième crayon que j'utilise pour mes croquis, c'est encore un porte-mine, mais cette fois c'est une pointe 0,3 mm. C'est super fin, en fait j'utilise ce porte-mine là juste après avoir fait mon croquis de base pour intensifier voilà, les détails, les zones que j'aime assombrir un petit peu. Il est vraiment très pratique et pour les détails il est super top. Ensuite, on va passer à ma petite gomme. C'est une gomme qui se présente sous forme de stylo. Elle est vraiment géniale. En fait, ça s'utilise vraiment comme un porte-mine, sauf qu'au bout, c'est une gomme toute petite. Et ça permet de gommer les petits détails, les petits traits. Et comme je dessine en très petit, c'est vraiment très pratique. Ensuite, on va passer à ma gomme principale qui a clairement connu la guerre, comme vous pouvez le voir. C'est une Faber-Castell et en fait, c'est une gomme dust free. Alors, j'imagine que ça veut dire sans poussière. En fait, vous savez, les petites peluches qui tombent de la gomme quand on gomme. Celle-ci en fait très peu. Alors, je sais pas comment c'est physiquement possible, ne me posez pas la question, mais c'est vrai qu'elle en fait vraiment très peu. Petit bonus par rapport à cette gomme, elle a un prix vraiment dérisoire. Je l'ai achetée 60 centimes, il me semble. Vraiment, elle est pas chère du tout et c'est l'une des meilleures gommes que j'ai jamais utilisées depuis que je dessine, donc elle est vraiment très top. Un crayon que j'utilise pas mal aussi pour faire mes croquis, c'est un crayon à pointe double. Comme vous pouvez le voir, il a une pointe rouge et une pointe bleue. Je l'utilise pour faire des croquis un petit peu sympas, colorés, ça change du crayon gris, il est vraiment chouette. Je l'ai acheté Gilbert Joseph, il me semble, mais je pense que vous pouvez en trouver un petit peu partout. On va passer au feutre que j'utilise pour liner le dessus de mes croquis. Alors ça c'est la gamme des Micron, j'aime beaucoup cette gamme pour plusieurs raisons, tout simplement déjà parce que je trouve que leur feutre dure la vie des rats. Celui-là je pense que je l'ai depuis des années et des années et des années. Il y a pas mal de pointes et de tailles de pointes différentes. Celle-là je crois que c'est la plus fine, à moins qu'il y ait un 003, mais en tout cas moi j'ai que le 005. Elles sont vraiment très bien, même le 005 est déjà très fin, donc ça permet de faire vraiment des petits détails et c'est vraiment chouette. On va passer à mes pinceaux maintenant. C'est des pinceaux que j'utilise pour un petit peu tout. Je sais que c'est pas bien, je sais que je devrais avoir des pinceaux pour l'aquarelle, des pinceaux pour l'acrylique, mais pour l'instant j'ai que cette petite gamme de pinceaux qui me convient très bien. C'est des pinceaux qui viennent tous de marques plutôt différentes, j'ai pas de marque préférée. Je sais que j'aime beaucoup la marque Raphaël, les pinceaux orange et rouge au milieu. C'est ceux que j'utilise le plus pour mes peintures et mes aquarelles et pour l'instant j'en suis vraiment satisfaite. Un autre outil indispensable, c'est tout simplement un chiffon, tout simplement pour pouvoir essuyer ses pinceaux quand on peint. C'est quelque chose que je faisais pas vraiment avant et que j'ai appris à faire il y a 1 ou 2 ans maintenant. C'est pratique de l'avoir sur soi, c'est moins pratique pour l'acrylique parce que ça part pas au lavage,
Mais en tout cas, voilà, si vous avez des chutes de chiffon ou de t-shirt, c'est toujours très pratique de l'avoir sur soi. Dernier élément qui va avec l'aquarelle en général, c'est cette petite palette. En fait, c'est une palette qui se plie en deux et elle est vraiment très très pratique parce qu'elle prend 0 place et elle se plie en deux, donc en fait on l'emporte un petit peu partout où on veut et au final elle est assez grande. Moi je l'aime beaucoup, comme vous pouvez le voir, je l'utilise pas mal. Elle est très bien, je l'ai achetée dans un magasin de fourniture d'art, je sais jamais lequel, mais voilà, pareil, c'est quelque chose que vous devez pouvoir trouver assez facilement. Pour le matériel, je pense qu'on a fini, du coup on peut passer au 6e conseil. Tenir un carnet de croquis, c'est pas facile et on a toujours tendance au début à se mettre de trop gros objectifs ou de trop grosses pressions. C'est pour ça que c'est important d'y aller progressivement, de se mettre des petits objectifs au début pour pouvoir mieux y arriver. Et du coup, le conseil que je vous donnerai, c'est de vraiment y aller à votre rythme, sans regarder ce que font les autres, sans se comparer, parce que c'est comme ça qu'on se décourage trop rapidement. Et voilà, de savoir ce que vous voulez vous et ce que vous avez envie de faire. Passons maintenant au 7e conseil qui est de sortir de sa zone de confort. Je sais que c'est compliqué, mais si vous essayez de faire des choses différentes le plus souvent possible, vous allez voir que ça va beaucoup payer et que vous allez vous améliorer bien plus rapidement. Sachez surtout que quand on dessine quelque chose que l'on n'a pas l'habitude de dessiner, ça développe de plus en plus notre œil observateur et ça nous force à regarder le monde différemment et du coup, en parallèle, ça nous aide à progresser beaucoup plus rapidement. En conclusion, n'hésitez surtout pas à sortir de votre zone de confort et à dessiner des choses que vous ne dessinez pas d'habitude, ça ne sera que bénéfique pour vous. 8e et dernier conseil, c'est de ne pas se laisser se décourager. Souvent, on se sent découragé lorsqu'on regarde le travail des autres et le travail des artistes qu'on admire et on se sent découragé parce que nous, on n'est pas encore à ce niveau-là et on n'arrive pas à faire des choses qui nous plaisent autant. Mais il faut pas oublier que ces artistes-là, ils ont des années d'expérience derrière eux et que eux aussi, ils ont eu tout le parcours qu'on est en train d'avoir actuellement. Et c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête avant de se comparer, parce que se comparer, je sais que c'est très néfaste et c'est très tentant aussi malheureusement. Mais voilà, c'est quelque chose à garder en tête pour ne pas se laisser décourager trop facilement aussi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour par rapport aux conseils. Maintenant, si vous aussi vous tenez un journal dessiné ou un carnet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à m'envoyer des photos sur Twitter, sur Instagram, ça m'intéresse beaucoup. J'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous aider, vous guider un petit peu à travers ce long procédé qu'est le fait de dessiner. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour peut-être une prochaine vidéo. Salut!